Bonjour, aujourd'hui on va inaugurer une nouvelle série qui va s'appeler la galère du mois, si on peut dire ça avec un peu d'humour, parce que c'est vrai que dans le bâtiment, en rénovation, quand on achète une vieille maison, on peut avoir des sacrées surprises, et aujourd'hui on va voir une sacrée surprise qu'a eu l'acheteur de cette maison, à savoir que quelques mois après avoir acheté et après avoir fait un mauvais diagnostic lors de l'achat, on se rend compte qu'il y a des énormes problèmes de toiture et on va voir ce qu'il faut faire pour y pallier, sans dire de réparer, mais au moins pallier en attendant de faire quelque chose de plus sérieux. Alors comme vous pouvez le voir, la pluie qui passait donc sur le bord de la toiture a esquinté le bois et a tellement abîmé le bois d'ailleurs que cette poutre est en train de s'affaisser, donc elle est étayée. Et le deuxième souci, on va le voir au-dessus, c'est qu'une grande partie des pièces de toiture est abîmée, donc on va étayer un peu de partout pour redonner de la solidité à l'ensemble. Alors la première étape, on va étayer le dessous, puisque pour reporter une force, il faut toujours d'abord qu'on étaye d'abord dessous. Et pour éviter ce qu'on appelle le poinçonnement, à savoir que l'étai rentre dans le bois qui est abîmé, on rajoute une planche. Alors on pose l'étai de niveau bien sûr, et on ne cherche pas à forcer trop, il faut que ça soit juste en prise de force. Le but étant pas de soulever ou de faire bouger quoi que ce soit, c'est juste de consolider. Voilà, donc là on a étayé déjà les deux grosses poutres sur cette partie-là qui était bien abîmée. Alors, avant de monter en haut et de prendre des risques, puisque l'entrée et la contrefiche et même le poinçon de la ferme sont quasiment, enfin sont pas quasiment, sont cassés. On va déjà poser une étaye ici, puisque ici on est pile en dessous donc de la ferme. On va finir de couper là pour faire un accès propre et puis on montera voir ce qui se passe en haut. Voilà, donc voilà l'ampleur des dégâts vus d'en haut. Donc l'entrée a cassé, le poinçon supporte plus rien, la contrefiche c'est pareil, et on voit qu'en haut ça tient un petit peu par l'opération du Saint-Esprit. Voilà, là on est en dessous du poinçon, hein, donc on voit, comme on l'a vu tout à l'heure, l'entrée qui a cassé. Et puis la question était de savoir si on allait étayer dessous, mais en fait l'état général du pan de la toiture qui est au sud est en vraiment trop mauvais état pour qu'on prenne le risque, puisque simplement les vibrations, on risquerait tout à fait de faire tomber ce pan de toiture là. Donc on va se contenter de sécuriser le dessous. Comme vous le voyez, on a posé pas mal d'étais, surtout en fait pour la sécurité, pour que si quelqu'un passe ici, qu'il n'y ait pas de chute intempestive. Et puis là, il va vraiment falloir faire venir un professionnel pour rapidement refaire la charpente, puisque là, c'est même plus réparer, c'est refaire la charpente. Voilà, donc cet exemple, c'était pour vous montrer, quand vous achetez une maison, vous voyez qu'en l'espace de 2 ans, la personne n'a pas bien regardé. C'est vraiment important de faire attention à la charpente de votre maison, parce que là, il y a quand même vraiment des gros frais. À bientôt!